Amour de la sagesse éternelle. Strophe 11 à 15. Strophe 11. Troisièmement, cette connaissance de la sagesse éternelle n'est pas seulement la plus noble et la plus douce, mais encore la plus utile et la plus nécessaire, parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Vous connaître, s'écrie le sage, parlant à la sagesse, est la parfaite justice, et comprendre votre équité et votre puissance est la racine de l'immortalité. Livre de la sagesse, chapitre 15. Voulons-nous en vérité avoir la vie éternelle, ayons donc la connaissance de la sagesse éternelle. Voulons-nous avoir la perfection de la sainteté en ce monde, connaissons la sagesse. Voulons-nous avoir en notre cœur la racine de l'immortalité, ayons en notre esprit la connaissance de la sagesse. Savoir Jésus-Christ la sagesse incarnée, c'est assez savoir. Savoir tout et ne pas le savoir, c'est ne rien savoir. Annotation, il s'agit d'une adaptation d'un texte de saint Augustin dans les Confessions. Strophe 12. Que sert-il à un tireur de flèches de savoir tirer dans les côtés du blanc où il vise s'il ne sait pas tirer droit dedans? De quoi nous serviront toutes les autres sciences nécessaires au salut si nous ne savons pas celle de Jésus-Christ qui est l'unique nécessaire et le centre où toutes doivent aboutir? Quoique le grand apôtre sût tant de choses et qu'il fût si versé dans les lettres humaines, il disait pourtant qu'il ne croyait savoir que Jésus-Christ crucifié. Il s'agit d'un extrait de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Disons donc avec lui: je méprise toutes ces connaissances desquelles j'ai jusqu'ici fait état, en comparaison de celles de Jésus-Christ mon Seigneur. Je vois maintenant et j'expérimente que cette science est si excellente, si délicieuse, si profitable et si admirable, que je ne tiens aucun compte de toutes les autres, qui autrefois m'avaient tant plu, et elle me semble à présent si vide et si ridicule, que c'est perdre son temps que de s'y amuser. Philippiens chapitre 3. Je vous dis que Jésus-Christ est l'abîme de toute la science, afin que vous ne vous laissiez point tromper aux belles et magnifiques paroles des orateurs, ni aux subtilités si trompeuses des philosophes. Lettre aux Colossiens chapitre 2. Or, afin que nous croissions tous dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la sagesse incarnée, nous en parlerons dans les chapitres suivants, après que nous aurons distingué plusieurs autres sortes de sagesse. Strophe 13. Deuxièmement, définition et division du sujet. La sagesse, en général, prise selon la signification de son nom, est une science savoureuse, sapida scientia, ou le goût de Dieu et de sa vérité. Il y a plusieurs sortes de sagesse. Premièrement, elle se distingue en véritable et fausse sagesse. La véritable est le goût de la vérité sans mensonge ni déguisement. La fausse est le goût du mensonge, couvert de l'apparence de la vérité. Cette fausse sagesse est la sagesse ou prudence mondaine que le Saint-Esprit distingue en trois: sapientia terrena, animalis, diabolica. La sagesse terrestre, animale et diabolique. Lettre de Jacques, chapitre 3. La vraie sagesse se distingue en sagesse naturelle et surnaturelle. La sagesse naturelle est la connaissance des choses naturelles d'une manière éminente dans leurs principes. La sagesse surnaturelle est la connaissance des choses surnaturelles et divines dans leur origine. Cette sagesse surnaturelle se divise en sagesse substantielle et incréée, et en sagesse accidentelle et créée. La sagesse accidentelle et créée est la communication que fait d'elle-même aux hommes la sagesse incréée. Autrement, c'est le don de la sagesse. La sagesse substantielle et incréée est le Fils de Dieu, la seconde personne de la Très Sainte Trinité. Autrement, la sagesse éternelle dans l'éternité, ou Jésus-Christ dans le temps. C'est proprement de cette sagesse éternelle dont nous allons parler. Strophe 14. Dès son origine, nous la contemplerons dans l'éternité, résidente dans le sein de son Père comme l'objet de ses complaisances. Nous la verrons dans le temps, brillante dans la création de l'univers. Nous la regarderons ensuite toute humiliée dans son incarnation et dans sa vie mortelle, et puis nous la trouverons glorieuse et triomphante dans les cieux.
Enfin, nous verrons quels sont les moyens dont il faut se servir pour l'acquérir et la conserver. Je laisse donc aux philosophes les arguments de leur philosophie comme inutiles. Je laisse aux chimistes les secrets de leur sagesse mondaine. Sapentiam loquimur inter perfectos. Parlons donc de la vraie sagesse, de la sagesse éternelle, incréée et incarnée aux âmes parfaites et prédestinées. Première lettre aux Corinthiens chapitre 2 verset 6. Strophe 15. Chapitre 2. L'origine et l'excellence de la sagesse éternelle. C'est ici qu'il faut s'écrier avec saint Paul. O altitudo, sapentiae Dei. Lettre aux Romains chapitre 2. Ô profondeur, ô immensité, ô incompréhensibilité de la sagesse de Dieu. Generationem eiusquis inarabit? Qui sera l'ange assez éclairé et l'homme assez téméraire pour entreprendre de nous expliquer comme il faut son origine? Isaïe chapitre 53 et Actes des Apôtres chapitre 8. C'est ici qu'il faut que tous les yeux se ferment, de peur d'être éblouis d'une si vive, si brillante lumière. C'est ici qu'il faut que toute langue se taise, de peur de ternir une beauté si parfaite en voulant la découvrir. C'est ici qu'il faut que tout esprit s'anéantisse et adore, de peur d'être opprimé par le poids immense de la gloire de la divine sagesse en voulant la sonder.